Radio CHU donne la parole aux associations avec la voix des assos. Dans la voix des associations, je reçois aujourd'hui la présidente de l'association Génération Tauzin, Françoise Carmona. Bonjour Françoise. Bonjour Marie-Thérèse. Françoise, nous avons déjà réalisé une émission ensemble, nous nous connaissons un tout petit peu. Tout à fait. Mais quand même, il serait encore bien de nous reparler de rappeler un petit peu. Voilà, et la création de Génération Tauzin. Alors, Génération Tauzin est une association. Oui. Comment est-elle née? Pourquoi? Alors, Génération Tauzin est née donc en 2012 de la fusion entre deux comités de quartier. Donc le premier comité de quartier, c'était Gallieni-Loucheur-Carrère, qui était à l'époque, son président était monsieur Jean-Calixte Olivier, qui pour la petite histoire nous a quittés cet été. Et le deuxième comité, c'est Georges V Quintin, donc avec la présidence de monsieur Daly, Max Daly. Voilà, donc il y a une fusion entre les deux comités et est née donc Génération Tauzin. Et non, Génération Tauzin. Vous êtes la première présidente de Génération Tauzin? Alors non, il y a eu mon mari. Voilà, j'ai succédé à mon mari. Puisque de par ses obligations municipales, il ne pouvait plus tenir la présidence. Et comme moi, à l'époque, j'étais vice-présidente, donc j'ai pris la relève. Françoise, vous avez cité votre époux, Gérald, qui avait des responsabilités municipales. Peut-être pouvons dire à nos auditeurs que le quartier Saint-Augustin, le quartier Loucheur est énorme. C'est un quartier énorme. Oui. Et que chaque local, enfin chaque lieu a aussi des organisations, tellement c'est grand. Le périmètre d'investigation, effectivement, est très très long et très très grand. Nous, pour notre part, le Tauzin, on part de la barrière de Pessac et on va à peu près jusqu'à la Médoquine. Oui, voilà. Après, il y a Saint-Augustin, il y a Dupeux également. Oui. Voilà, mais c'est vrai que ce quartier est vaste. Mais je crois que ce quartier est très bien structuré. Au niveau sur le plan associatif, c'est formidable. Oui, il y a plein de petites associations partout, effectivement. On peut en citer le cadre de Bordeaux, on peut en citer plein, la maison de quartier du Tauzin, enfin... Voilà. La maison Saint-Augustin, il y a pléthore les GSA. Oui, c'est vrai que c'est un quartier très vivant, très animé. Absolument. Et où les gens s'investissent beaucoup, je trouve. C'est vrai, dès qu'il y a une manifestation, il y a du monde. Oui, il y a du monde et on mutualise en plus nos événements. C'est vrai qu'on s'entend tous très bien. On n'est pas en concurrence. Alors, vous allez nous redire un petit peu ou nous dire, pour nos auditeurs qui n'étaient pas là, qui n'ont pas écouté la première émission, quels sont les buts et les missions de Génération Tauzin? Nos trois missions, j'ai envie de dire les trois missions principales, c'est d'abord l'animation. Donc on fait à peu près par an, on fait un loto, on fait un vide-grenier, on fait 2 sorties. On fait 2 sorties découvertes, donc on en fait une au mois de mai, on attend les beaux jours. Et la deuxième, on l'a fait plutôt au mois d'octobre. Et la deuxième sortie donc se fait plutôt côté du Pays Basque, parce qu'on va jusqu'à la frontière espagnole, on profite d'aller faire les emplettes de Noël, on va dans les Bentas, et donc cette sortie est très très prisée et on nous la réclame tous les ans. Il faut surtout pas la supprimer des animations. Après, la deuxième mission que nous avons, c'est plutôt l'amélioration du cadre de vie. Donc, il y a des réunions de proximité. On fait une réunion mensuelle de proximité avec le maire adjoint, Jean-Louis David. Voilà, on parle un petit peu de ce qui se passe dans le quartier, les travaux à venir, etc. On a créé les jardins partagés de Bacchus justement dans ce cadre-là, dans l'amélioration du cadre de vie.
Voilà, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. On en parlera plus tard. Mais il faut dire aussi quand même que votre quartier Tauzin, il y a énormément de construction. Donc il y a un apport de population absolument qui est nouveau et qui a besoin d'être... On a effectivement des bâtiments qui poussent un petit peu partout comme des champignons. Il y a eu le Cœur Tauzin, il y a un autre bâtiment à la Médoquine aussi. Alors, c'est plus sur Talence, mais on sera quand même impacté dans tous les cas. C'est vrai que ça bouge, c'est un quartier qui bouge, qui est en devenir, absolument. Ouais. Et la troisième mission, c'est une mission, je dirais, d'action sociale, puisque nous servons tous les premiers dimanches de chaque mois, nous servons des repas aux plus démunis. Voilà. Comment vous les sélectionnez? Ce sont des gens qui viennent s'inscrire Alors, services sociaux c'est les services sociaux qui nous les envoient, en fait. C'est le SAMU social, c'est le 115, c'est les petits frères des pauvres. Voilà, on leur donne un calendrier des dates, puisqu'on fait cette mission, on l'a fait également avec le cadre de Bordeaux. Eux font le 3e dimanche et nous assurons le premier week-end, le premier dimanche de chaque mois. Et ça, c'est un petit peu récent pour nous, puisque nous, on a commencé à le faire depuis janvier 2016. J'allais vous demander quelles sont vos ressources pour pouvoir faire ce repas. On a un petit budget, évidemment, on est aidé par la mairie, et après, c'est toutes les animations que l'on peut faire. Le loto, on appelle ça le loto solidaire, puisque les bénéfices du loto vont nous servir, évidemment, à payer les repas des sans-chez-soi. On appelle les sans-chez-soi, mais moi, je préfère dire les plus démunis. Vous avez des actions régulières quand vous parlez de loto ou autre? Oui, on essaie de faire une animation tous les mois. On propose donc un loto, ça peut être un spectacle, ça peut être un vide-grenier, ça peut être plein de choses, mais voilà, on essaie de faire toujours quelque chose tous les mois. En janvier, par exemple, on a l'Assemblée Générale. Et là, on profite de cette Assemblée Générale pour partager la galette des rois. Voilà. Ça, c'est toujours un moment très convivial. Beaucoup d'adhérents viennent. On a à peu près une centaine d'adhérents sur les 175 que nous comptons actuellement. Voilà, c'est toujours... ils aiment bien être là pour bien commencer l'année. Voilà. Et bien faire le bilan de celle qui vient. Et faire le bilan en même temps, bien sûr. De celle qui s'est écoulée. Voilà. Mais il faut dire aussi, Françoise, qu'il y a quand même un lieu très important dans votre quartier. C'est la maison de quartier Tauzin. La maison de quartier. Très oui, animée, absolument. Avec un directeur dynamique. C'est énorme. Ce qu'ils font, ils font un travail vraiment fantastique. Et justement, ils nous prêtent leurs locaux. Ça, c'est vraiment, je les remercie, je remercie Christophe et Fred, parce que vraiment sans eux, on ne pourrait pas faire ça. Voilà, c'est vraiment très généreux de leur part. On en parlera dans notre deuxième partie, mais on peut déjà dire que la maison de quartier Tauzin organise la fameuse course City Run. Oui. Je suis en train de chercher la date, c'est le 15 septembre. Alors, c'est le 19. Cette année, c'est le 19, parce qu'en fait, ça se fait toujours dans les journées portes ouvertes du patrimoine. Et le patrimoine. C'est ce week-end-là. Donc ça, c'est une institution. Voilà, donc la course a lieu le dimanche 19. On reparlera du parcours, puisque le CHU n'est pas concerné avec bien sûr. Je crois, voilà, François... donc pour les trois missions principales, on va dire. Sans oublier qu'on est là pour créer du lien aussi, du lien social. C'est vraiment... on favorise le mieux vivre ensemble. Enfin, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, ce sont nos valeurs fondatrices. On sait quelle est la part importante du travail d'une présidente, mais c'est une lourde charge pour vous. Il y a un engagement associatif très très important déjà. Moi, ça fait déjà plus de 10 ans que je fais de l'associatif. Donc, mais ce qui est très beau, c'est que vous faites ça avec votre mari, alors je trouve ça formidable. Ah oui, bien sûr. Bon, Françoise, notre technicien, Pierre, nous dit que on déborde. Il faut faire la pause musicale. Alors la pause musicale, on est trop bavard. Vous avez choisi... J'ai choisi Oh la belle vie de Sacha Distel. Alors vous nous direz pourquoi après? Oui, si vous voulez. Oh la belle vie, sans amour,
sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse. Vous êtes dans votre émission La Voix des associations et je reçois aujourd'hui Françoise Carmona qui est la présidente de Génération Tozin. Françoise, vous avez choisi Sacha Distel, Oh la belle vie. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est une chanson qui est d'actualité, qui est optimiste, même si elle date un peu, elle a son petit côté vintage qui me plaît bien et je trouve que dans ce monde un peu où on ne nous apprend que des mauvaises nouvelles, on ouvre la télé ou la radio et c'est toujours pour entendre des attentats, des maladies, des décès et voilà, je trouvais que ça me donnait un peu l'espoir, un peu d'espoir, un peu le sourire. Voilà, oui. Voilà, c'est une chanson douce et optimiste pour moi. Très bien. Alors maintenant, on va parler des jardins de Bacchus. Oui. Ces jardins sont très importants pour vous, oui. Pour l'association Génération Tozin. Oui. On peut peut-être dire où est-ce qu'ils sont situés. Alors, ils sont situés en fait dans le parc de la Béchade. Alors, le parc de la Béchade étant, on peut dire en haut du CHU, quoi, oui, derrière voilà. Charles Perrin. Voilà, oui, tout à fait. Le triangle Charles Perrin, le CHU, oui, voilà, c'est exactement. Un poumon vert. Voilà, une petite trame verte. Alors donc, vous allez sûrement me poser la question, pourquoi les jardins, le nom, le jardin de Bacchus ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Donc alors en fait, on va faire un petit peu d'histoire. Je vous ai amené le cadastre de Napoléon, le cadastre de 1828, où on voit que le chemin de la Béchade de Bacchus traversait, en fait c'est le chemin qui allait du centre-ville et qui allait au Châteaubriand, à la mission Aubrion. Voilà, donc c'était le chemin de la Béchade de Bacchus. Et donc on a gardé ça c'est la version officielle. Après j'ai envie de dire que ce potager associatif, il était implanté sur d'anciennes terres viticoles, donc dans le parc de la Béchade. Et c'est pour ça qu'on a gardé le nom de Bacchus, jardin de Bacchus. Oui, parce que Aubrion n'est pas loin. Hein. Aubrion est là, en fait. Oui. Voilà, tout à fait. Aubrion est tout à côté. Mais tout à côté. D'ailleurs, c'est assez extraordinaire, cette trouée. Et cette trouée, où voilà, on tombe au milieu des vignes. Et c'était des vignes, voilà, absolument. C'était des vignes. Et les 500 mètres carrés que l'on a récupérés, en fait, c'était de la vigne de la vigne à raisin de Table. Et qui finalement a fini par être touché par la maladie parce que depuis des années, déjà depuis 2014, on ne met plus de pesticides, d'herbicides, on pratique le zéro phyto. Oui. Donc forcément, par manque de traitement, elles ont... Oui, parce que on faisait des vendanges encore dans le jardin de Bacchus. Oui, bien sûr. Et donc, du coup, nous est venue l'idée d'arracher ces pieds malades et de faire à la place des jardins partagés. Et l'idée a séduit tellement la ville de Bordeaux et surtout la mairie de quartier de Saint-Augustin, puisque c'est quand même monsieur Jean-Louis David qui nous a beaucoup aidé à réaliser ce projet. Et voilà. Et donc aujourd'hui, depuis le mois de juin 2014, nous bénéficions de ce jardin partagé. Qui jardine ? Alors, qui jardine ? C'est ouvert à tout le monde. Alors, en priorité les habitants du quartier, forcément. Oui. Hein, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Et nous avons actuellement, on a attribué 46 parcelles qui font à peu près entre 6 mètres carrés et 9 mètres carrés. Et voilà, c'est du terrain argilo-calcaire, puisque il y avait des vignes avant, et ça pousse très très bien, quoi. Les gens sont ravis d'avoir ce petit lot peint de terre.
c'est une aubaine pour nous. Voilà. Et le fait que la ville nous ait vraiment aidés, parce que eux, leur objectif, c'est quand même favoriser la nature et la biodiversité. Donc ça rentrait aussi, c'était dans l'objectif majeur du pacte de cohésion sociale et territoriale. Donc on rentrait en plein dedans, c'était vraiment une aubaine pour nous. Et voilà. Et le souci, c'est que maintenant, on est un petit peu débordé par ce succès parce qu'on a des listes d'attente de jardiniers qui veulent avoir un petit lopin de terre, quoi. C'est pour eux, c'est tellement agréable d'aller ramasser ces légumes. Et c'est du bio. On peut dire que c'est du bio à 100%. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps, vous accordez un temps Mais non, ou pas non. Alors peut-être que justement, il faudrait que l'on revienne là-dessus parce que actuellement, on a une liste d'attente d'une dizaine de personnes. Et il se trouve que les parcelles qui ont été attribuées en juin 2014, il y en a très peu qui l'ont laissé. Alors soit par la maladie, touchés par la maladie, ou alors un déménagement. Enfin voilà, il y en a vraiment 3 ou 4 qui sont libérés par an. Et c'est très peu par rapport à la demande que nous avons. Je pense que c'est un poumon vert et les personnes, les accompagnants qui sont sur Pellegrin, le CHU, peuvent sortir et c'est à 2 pas. On va vers la chaufferie et c'est juste là. C'est juste, il y a la rue à traverser en fait. Et c'est un vrai poumon, c'est un vrai Et alors, malade. il y a une chose très importante aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les 46 parcelles, il y en a 3 qui ont été attribuées. La première a été attribuée à la maison de quartier du Tauzin, centre social, parce qu'en fait, c'était pour eux, c'était envisager des projets pédagogiques avec les 3 écoles du quartier. Donc ça, c'était très important. Oui, bien sûr. Après, il y en a une qui a été réservée à Charles Perrins pour les patients de Charles Perrins. C'est plus dans l'état d'esprit, faire un parcours thérapeutique. C'est-à-dire qu'on cultive une sorte de thérapie par la plate-bande. Et la troisième parcelle a été attribuée à la maison départementale de la solidarité et de l'insertion, la MDSI. Et il y a actuellement 3 personnes qui sont sur cette parcelle. Voilà, c'est pour les réinsérer à la vie sociale. Et ça marche très très bien. Comment faire connaître ce jardin de Bacchus ? Parce que il n'est pas très connu en fait. Il n'est pas très connu, c'est vrai, vous avez raison. C'est assez intime. Oui. On peut le prendre dans des boulevards. On passe devant sans s'en rendre compte. Voilà. Alors après, c'est beaucoup les gens, quand même, les habitants qui ont des animaux de compagnie viennent les promener. Donc voilà. Après, c'est le bouche à oreille. Est-ce qu'il y a des animations ? Alors, on va parler de City Run, bien sûr, parce que vous allez. Bien sûr. Ça passe pas loin, City Run. Oui. City Run étant la course qui relie les quartiers. C'est ça, c'est la maison de quartier du Tauzin, c'est le centre social Tauzin qui l'organise. Et cette année, c'est la 11e édition. Et elle passe justement dans le parc de la Béchade. Et nous, Génération Tauzin, nous tenons un stand de ravitaillement. Oui, bien sûr. Oui, parce que cette course a plusieurs kilomètres. Enfin, on peut marcher, on peut courir et on peut arriver à faire, je ne sais plus, 15 kilomètres. Je crois que c'est 10 kilomètres. 10 kilomètres maximum. 10 kilomètres, oui. Alors, on va dire qu'elle part de l'église de Saint-Augustin. Saint-Augustin. Et elle rallie avec... Elle traverse un peu les hôpitaux, Charles Perrins, les universités. Voilà. Et elle arrive à la maison de quartier de Tauzin. C'est ça. Elle arrive à l'école Loucheur, en fait. L'arrivée est à l'école Loucheur. Ouais. Voilà. C'est à côté, quoi. Oui, tout à fait, absolument. Donc ce jour-là, ce dimanche, donc on va redire la date, le 10... Oui, alors c'est le 19 septembre. Bon, alors le quartier sera un peu bouclé, oui. Mais... Oh, alors ça dure de 2 heures, hein, on va dire de 10 heures à 12 heures, il va y avoir quelques petites perturbations, mais rien de grand, de bien méchant, voilà. Après, ce que l'on peut dire également, c'est que dans les animations que l'on fait dans le jardin dans le parc de la Béchade, on a le fameux pique-nique de quartier
qui a lieu vendredi, le 8. Ah, très bien. Voilà. Et donc ça, on y tient, nous, tous les ans à le faire parce que c'est vraiment un moment très convivial. En fait, les jardiniers amènent tout ce qu'ils ont dans leur potager et on partage. C'est vraiment très très sympa. Ah, c'est sympa ça. Ah oui, non, mais vraiment c'est un moment très convivial. Alors nous, Génération Tauzin, on se charge de l'apéritif et puis après chacun amène son petit panier et on partage. C'est génial. Et ça se termine Alors ça se termine sous les lampions, si j'ose dire. Vers 22h, ça se termine parce que bon, au mois de septembre, les nuits sont quand même un peu plus fraîches. Et alors cette année, on va bénéficier du raccordement électrique. On l'avait demandé déjà depuis plusieurs années et cette année, on va pouvoir avoir de la lumière, puisqu'avant, on se débrouillait avec des guirlandes lumineuses, mais ça nous obligeait à avoir un générateur et ça fait quand même un peu de bruit, un petit peu de pollution, tandis que là, cette année, ça va être un régal avec la lumière. Voilà. Vous inaugurez ça. On inaugure. Pas besoin de s'inscrire, chacun vient. Non, chacun vient. Bon, après, tout le monde est au courant. Il y a suffisamment, les médias ont suffisamment relayé l'information. Tout le monde est au courant qu'il y a nous, nos adhérents aussi sont au courant. Voilà. J'aurais voulu également parler aussi, dans le parc de la Béchade, il va y avoir deux autres animations, une le 23, le samedi 23, et une le 30. C'est-à-dire que le samedi 23, vous avez sûrement tous entendu parler des journées Agora, qui cette année sont, le thème c'est les paysages en mouvement. Et donc, il y a une journée porte ouverte dans tous les jardins partagés et nous faisons partie donc de l'événement. Et les jardiniers vont proposer en fait une découverte sensorielle des aromates que l'on peut trouver dans le jardin. Alors ça va être un peu sous forme de jeux de recherche, alors par photo, découverte par l'odorat, par le goût, par le toucher. Voilà, on va préparer également des boissons faites avec les herbes cueillies dans le parc. Voilà, et on fera déguster tout ça à nos visiteurs. Donc nous attendons... On va redire la date, le 23 septembre. Le samedi 23 septembre, et c'est de 14h à 18h. Et ça se passe dans le cadre de la Agora Biennale de Bordeaux. En fait, ce petit bout de terrain-là, c'est très animé. Il y a c'est toujours très quelque chose qui animé, s'y passe, absolument, absolument. Et on finit aussi au mois de septembre, parce que finalement, le mois de septembre est très riche. On a le 30 septembre, c'est la grande fête organisée par la maison de quartier du Tauzin, avec tous les animateurs, les assos, les commerçants, les artisans du coin. Voilà, c'est une grande fête. Et le thème cette année est choisi, c'est le thème l'amour. Tout un vaste programme. Oula, voilà. Attention. Et donc, il y aura différentes animations qui vont être proposées, le théâtre, la musique, les jeux. On va faire un jeu de piste. Il y aura même une restauration qui sera prévue. Voilà, tout ça, ça va être pour le samedi 30. Ça sera de 11h à 22h, puisque maintenant, comme on aura l'électricité, plus rien ne nous arrête. Eh bien, Madame la Présidente, bravo. Voilà. Vous avez un beau programme. On a effectivement, on a de beaux programmes, de beaux projets. Et puis, on en réserve encore pour l'année prochaine. Eh bien, nous nous retrouvons bientôt pour en reparler. On aura l'occasion d'en reparler, effectivement. Voilà. Je voudrais surtout pas oublier non plus, on a notre... troisième fête de la Garbure, la troisième édition de la Garbure, la fête de la Garbure qui va se dérouler au mois de novembre, le 26 novembre. On fait ça donc à la maison de quartier du Tauzin, ils nous prêtent leurs locaux. Voilà, c'est quelque chose, c'est une fête que l'on aimerait instituer à la manière un petit peu de la fête de l'huître à Saint-Augustin. Voilà, on aimerait que le quartier Tauzin ait cette fête aussi bien à elle. Voilà. Vous viendrez nous en parler ? Si vous voulez. Avec plaisir. C'était Marie-Thérèse Odino qui recevait Françoise Carmona, présidente de la Génération Tauzin, dans le cadre de notre émission La Voix des Assos, avec à la technique Pierre.
Au revoir Françoise. Merci Marie-Thérèse de votre invitation. Merci Pierre. Et merci aux auditeurs qui nous écouteront. Merci bien. Radio CHU, c'est ta radio.